Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Le Ben Sinaï, conduit par Moussa Oumarou, a retrouvé le sourire après plusieurs mois de crise. En effet, la justice a rendu son verdict dans l'affaire Sinaï face à Abbas Falalou. Explication avec Mohamed Elfa et Rabilou. Le 1er mars dernier, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a rendu son verdict dans l'affaire qui oppose le syndicat national des agents des impôts Sinaï à Abbas Falalou. C'est un ouf de soulagement pour le secrétaire général du Ben Sinaï, Moussa Oumarou, et ses membres qui ont dénoncé ce vendredi 10 mars 2023 l'attitude de certains camarades dont leur objectif est de diviser et intimider le Sinaï. Il vous souviendra que, en tout cas depuis mai, une crise s'est installée au sein du Sinaï, provoquant vraiment la division des agents. Ces camarades qui ont voulu saper l'unité du Sinaï, ils ont utilisé toutes les subterfuges pour nous écarter. Nous avons foi à la justice et nous sommes dit que la justice a le droit. Suivant le jugement numéro 78-23 du 1er mars 2023. Ce jugement nous a donné raison. Le bureau que je conduis a eu la vérité de son côté. Le Ben Sinaï, conduit par Moussa Oumarou, s'est dit plus que jamais déterminé pour faire triompher les idéaux du Sinaï, surtout de porter haut le flambeau de la DGI. Le juge a tranché. Tout ce qui est bien du Sinaï et qu'ils ont pris par la force, le juge a demandé de nous restituer. Nonobstant l'appel, ça veut dire quoi? Ça veut dire même s'ils font l'appel, ils doivent nous restituer tout ce qu'ils ont pris de manière illégale. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir raison. L'ensemble des militants du Ben Sinaï sont invités à faire preuve d'unité et renforcer davantage les liens de fraternité afin de faire du Sinaï un syndicat émergent. Le ministre du Commerce a effectué ce matin une visite dans certains marchés et les grandes surfaces de distribution de la ville de Niamey. Cette visite a pour but de s'inquérir de la situation des prix des produits sur le marché à quelques jours seulement du mois béni du Ramadan. Explication avec Youssouf Haïdara et Siraj Maman. La première étape de cette visite a concerné le marché des légumes plus connu sous le nom de marché d'Olé. Durant le mois de Ramadan, les légumes sont fortement prisés et les commerçants ont rassuré le ministre Al-Kash Al-Hada de la disponibilité et le maintien des prix de ces produits tout le long du mois de Ramadan. Du marché d'Olé, direction le marché des céréales logé au sein du marché de Katako. Là aussi, en plus de la disponibilité, les commerçants ont rassuré le ministre qu'ils œuvront pour conserver les mêmes prix durant le mois de Ramadan. L'étape finale a concerné les magasins de la grande distribution. Première escale, l'établissement Baba Ahmed. Ce dernier a rassuré que d'importantes quantités de produits sont préparés et stockés uniquement pour faciliter aux Nigériens le mois béni du Ramadan. Successivement, le ministre et sa délégation se sont rendus aux établissements Isaac Idriss Larabou, Dantakoussa et Oudou Younoussa. Au terme de cette visite, le ministre du Commerce s'est dit rassuré de l'engagement pris par les commerçants pour faciliter le jeûne du mois de Ramadan. Puis, je suis entièrement satisfait. Je peux vous dire que la satisfaction est totale au niveau des différentes instances où nous sommes allés. Les produits sont tous disponibles, qu'il s'agisse des céréales, qu'il s'agisse des légumes, qu'il s'agisse des autres produits, notamment le sucre, thé et autres, qui pendant la période de Ramadan constituent des produits de grande consommation. Tout cela est disponible non seulement à Niamey, mais aussi sur l'ensemble du territoire du pays. Et c'est que les différents
opérateurs économiques que j'ai rencontrés, donc sur les différentes rubriques céréales, légumes, et autres vivres, ont tous pris l'engagement soit de baisser les prix ou en tout cas de les maintenir au niveau où ils sont déjà. Au nom des commerçants, le président de la Chambre de commerce a salué l'intérêt qu'accorde le gouvernement à leur secteur. Je vais vraiment profiter de l'occasion pour remercier d'abord les ministres du Commerce qui, depuis son arrivée à la tête de ce ministère, en tout cas, a toujours mis un accent particulier à la veille de chaque carême ou de chaque événement, en tout cas, y compris les fêtes de Tabaski, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des activités et surtout du ravitaillement du marché pour s'assurer que les produits d'abord sont disponibles, parce que la disponibilité des produits aujourd'hui, c'est elle qui peut garantir en tout cas la pérennité des prix. Satisfait des réponses et engagements des commerçants, c'est en toute confiance et rassuré que le ministre Al-Kash Al-Hada a pris congé des commerçants. Et puis la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant à la tête d'une importante délégation participe aux travaux de la 67e conférence des droits de la femme qui se tient à New York aux États-Unis. Sur place, les progrès enregistrés en matière de promotion et protection des droits des femmes conformément à la feuille de route de Bengui. Reportage Mustafa Abdurrahman Zongoma. La 67e session de la Commission sur la condition de la femme s'est ouverte le 6 mars dernier au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Zurkalaini Aminata, a représenté le Niger à cette importante rencontre marquée par la présence d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Devant cette auguste assemblée, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a dressé lors de la table ronde ministérielle l'état de mise en œuvre par le Niger du programme d'action de la 4e conférence mondiale des femmes de septembre 1995 de Pékin. De cette mise en œuvre, il ressort que le Niger se conforme à la feuille de route de Pékin par le vote de loi et la prise d'initiatives à même de garantir la justice de genre, l'avancement et l'autonomisation des femmes. Et cela a permis déjà en 5 ans de réduire l'incidence de la pauvreté de 5,4%, de faciliter aux femmes l'accès aux produits et services financiers diversifiés, innovants, de qualité à coût abordable, de promouvoir la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Dans le cadre de la vision globale de réactualisation et de respect de la carte scolaire, il a été conçu un programme de construction de 100 internats pour les filles en vue d'accélérer la réduction des disparités entre filles et garçons en matière d'éducation. Ces internats sont connectés. Pour lutter contre les violences basées sur le genre, 4 centres multifonctionnels de prise en charge holistique des victimes ont été créés. La mortalité maternelle a été réduite de 652 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1992 à 520 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015. Les efforts du Niger en matière de lutte contre les violences basées sur le genre ont permis de réduire le taux de mariage d'enfants. Le Niger œuvre également à amplifier les voix des jeunes filles, à mettre en place l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et à renforcer le pouvoir d'action des femmes. Grâce à la volonté politique de plus en plus favorable et au plaidoyer des organisations féminines, il a été institué un secrétariat permanent Femmes, Paix et Sécurité avec l'adoption d'un plan d'action 2020-2024. Poursuivant le même objectif du pouvoir d'action des femmes, mon pays a procédé à la mise en place d'un Conseil national de la femme, un espace de dialogue et de partenariat entre le gouvernement et les organisations féminines. En lien avec le thème de l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme, la ministre a fait étalage des progrès enregistrés par le Niger en termes de réduction d'écart numérique entre les sexes au Niger. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Village Intelligent, le Niger a connecté 2175 villages, 300 centres de santé intégrés, 1000 écoles et 180 centres numériques. Aussi, le déploiement des centres communautaires numériques a permis d'accélérer le programme d'inclusion financière et numérique auprès des femmes et jeunes filles. La formation de villages intelligents, toujours à l'endroit des femmes. Une campagne nationale d'alphabétisation numérique et d'éducation financière d'une durée de 15 mois a débuté en février 2023 et couvrira plus de 60 000 personnes, essentiellement des femmes, sur toute l'étendue du territoire national.
En marge de la table ronde, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a reçu en audience la ministre de la Famille et du Genre du Rwanda et la responsable du centre de la CEDEAO pour le développement du genre. La salle de réunion de l'hôtel Ténéré de Niamey a servi de cadre hier matin à la rencontre d'échange et de partage sur les avantages de l'assurance vie. L'initiative émane du groupe Sounou Assurance à l'intention des journalistes. Mohamed Alpha et Ibrahim Hidé pour les détails. Cette initiative d'échange et de partage d'expériences vise à éveiller les consciences des participants, surtout de les édifier sur les avantages, les missions, la vision et l'utilité de l'assurance vie. Une rencontre d'échange entre deux métiers, un métier, on va dire, financier, et puis un métier qui communique. Et donc, vous verrez à travers cette journée comment ces deux métiers sont complémentaires. Quand on parle d'assurance, retenez, et je pense que vous le savez déjà, qu'il s'agit d'apporter des solutions par rapport aux conséquences financières de la survenance d'un événement, heureux ou malheureux. Le groupe Sounou Assurance a songé aux journalistes pour enrichir leurs connaissances sur les différents produits de la société. Le directeur général Tcherno Madjou Diallo a invité les participants à porter une oreille attentive aux différents exposés. Nous pensons qu'il y a une progression à avoir sur le plan communication et sensibilisation de nos populations. Et nous avons pensé que vous êtes le vecteur pour ça, parce que vous aussi, vous avez ce rôle qu'on comprend et qu'on félicite, ce rôle noble, malgré les difficultés que connaissent vos métiers dans nos pays, ce rôle noble de sensibilisation. Donc c'est pour créer cette synergie, créer cet échange que Sounou Assurance Vie Niger a voulu vous rencontrer. Plusieurs thématiques ont été développées sur la présentation et l'évolution du groupe Sounou Assurance. Cette partie a été expliquée par le chargé à la communication Abdoulaye Maïga. Ensuite, le directeur centre opérationnel Sounou Assurance Vie Niger, Moustapha Ahmoud, a fait l'étalage des avantages et objectifs de l'assurance vie. Il a aussi apporté des éclaircissements sur le produit à venir enfant et celui de fin de carrière. Multiples questions ont été posées et des réponses ont été fournies. C'est sur une note de satisfaction que s'est achevée la rencontre d'échange et les participants ont pris la décision de véhiculer le message des expériences acquises sur la question de l'assurance vie. Au groupe de Sounou, le client est au centre de tout. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. Autre aspect de cette édition, atelier d'échange et de partage autour des personnes affectées par les inondations de la région de Zander. Une rencontre organisée par l'ONG DEMI-I qui vise à apporter assistance à ces personnes victimes d'inondations. L'objectif du projet est celui de la réponse d'urgence aux personnes affectées de la région de Zander, précisément à Magaria et à Myria. D'autres détails avec Ablaziz Mohamedou et Mohamed Djouri. C'est l'ONG DEMI-E qui met en œuvre le présent projet de réponse d'urgence aux populations affectées par les inondations dans la région de Zander, précisément dans les communes de Myria et Magaria. Il est financé par OCHA à travers le Fonds humanitaire régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans le cadre de l'allocation réserve 2022. Après la phase de diagnostic et de ciblage des ménages bénéficiaires ainsi que la signature du protocole de mise en exécution, ce matin nous nous réunissons pour échanger sur sa mise en œuvre globale et recueillir vos avis éclairés afin de créer les conditions de sa réussite. C'est le lieu aussi pour moi de magnifier la collaboration naissante entre OCHA et DEMI-E, matérialisée aujourd'hui par la mise en œuvre ensemble de ce projet, tout en rassurant OCHA de notre ferme engagement pour un partenariat durable au profit des communautés vulnérables du Niger. Le conseil d'administration et l'ensemble des membres et employés de DEMI-E, par ma voix, sont fiers de cette collaboration.
Les autorités de la région de Zender n'ont pas manqué de manifester leur reconnaissance aux responsables de l'ONG DMIE pour cet appui au profit des populations affectées par les inondations. Ainsi, durant les 6 mois que durera ce projet, il est prévu les principaux résultats suivants. 1. Les besoins vitaux en eau, hygiène et assainissement des personnes sinistrées par les inondations sont couverts par des interventions adaptées et ciblées. 2. Les populations de la zone d'intervention du projet ont changé leur comportement vis-à-vis de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. 3. Enfin, 760 ménages vulnérables de Myria et Magaria ont reçu une aide qui répond à leurs principaux besoins urgents en matière d'eau et de produits non alimentaires. D'ores et déjà, je puis vous rassurer que DMIE dispose d'une grande expertise dans le domaine de WASH, des abris BNA et de la protection à travers la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes dans ces domaines au niveau des régions de Difa, Tillabéri et Zender. Ce projet vient ainsi en complément des autres interventions de l'ONG pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes affectées par ces inondations à Zender. Ce sont des populations et autorités visiblement émues et réjouies de cette aide et assistance de l'ONG DMIE qui participe pleinement à ce présent atelier. Et puis, les activités génératrices de revenus dans la commune urbaine de Kolo ont été officiellement lancées ce matin. Elles rentrent dans le cadre du projet On est ensemble, mis en œuvre par Search for Common Ground et sur le financement de l'USAID qui a pour but l'autonomisation des jeunes et de renforcer leurs capacités face à l'extrémisme violent. Boukaramadou et Lukowa. Après ces Saï, c'est au tour des jeunes leaders de Kolo de lancer officiellement les activités génératrices de revenus dans le cadre de la mise en œuvre du projet On est ensemble. Initié dans le but de renforcer la résilience des jeunes face à l'extrémisme violent et garantir la paix et la cohésion sociale au sein de la population, le projet On est ensemble est mis en œuvre par un consortium d'ONG composé de Search for Common Ground, Berendi et Comdev sur financement de l'USAID. Après un an d'activité, les 30 jeunes leaders bénéficient de matériel pour les activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, c'est vraiment pour eux un jour où ils ont en fait la liberté de pouvoir démarrer les travaux de ces activités génératrices de revenus qui sont entre autres. Vraiment, il y a un centre informatique pour qu'ils puissent vraiment commercialiser dans le sens de numérique. Il y a aussi cette ferme-là que vous avez, une ferme pisciculture, voilà, bien équipée avec des alevins bien sûr, qu'ils vont commencer la commercialisation une fois vraiment que les poissons sont prêts à être commercialisés. Il y a en fait la vente des produits aliments bétail et poussins aussi, qui sont déjà dans le centre de paix que le projet On est ensemble a mis à la disposition des jeunes. Ensuite, il y a la production et la vente de piawata. Donc, il y a aussi, enfin, le centre de coiffure pour hommes et pour femmes. Alors, tout ça, là, ça sert vraiment aux jeunes de les utiliser pour qu'ils puissent vraiment assurer leur propre développement économique. Vous voyez, et aussi d'être résilients face à tout ce qu'il y a comme menace au sein de la commune, de sécurité et tout. Très ému par cette promesse tenue par le projet et ses responsables, l'autorité communale et préfectorale de Kolo se réjouissent de la concrétisation de cet ambitieux projet et appellent les bénéficiaires à s'en approprier pour sa pérennisation au grand bonheur de la population de Kolo. Depuis que le projet a fait ses promesses, il a dit qu'il va former ces jeunes-là, les coacher et les appuyer en activité génératrice de revenus. Et voilà le jour venu. Vraiment, je suis très fière de ça et je recommande aux jeunes de se ressaisir pour vraiment faire de leur mieux pour qu'on puisse gagner ce que le projet voulait nous amener là. Nous avons vu de visu toutes leurs contributions. Il y a un centre
un salon de coiffure, il y a un salon, un endroit où on peut faire piawata, il y a ici une salle informatique, donc ils ont été vraiment à la hauteur. Il y a un centre de pisciculture pour poissons, donc vraiment on ne peut qu'être ravis. Bon vent à ces jeunes-là et qu'ils essayent de pérenniser ça, de pérenniser et d'inviter faire d'autres centres pour inviter les jeunes qui sont dans la rue pour un peu atténuer le chômage. Mise en œuvre dans les communes de Sanam, Abala, Bani Bangou, Bankilare, Ayeru, Saï et Kolo pour une période de 3 ans par Search for Common Ground en collaboration avec les ONG comme Dev et Beirandi sur financement de l'USAID. Le projet On est ensemble a pour but de renforcer la résilience des jeunes face à l'extrémisme violent et garantir à long terme la paix dans la région de Tillabéri. Avec ces activités génératrices de revenus mises à leur disposition, ces jeunes vont contribuer significativement au développement économique et social au sein de la communauté. Les femmes de Canal Plus Niger étaient ce matin aux côtés des femmes patientes atteintes du cancer du sang au niveau de la maternité Isaka Gazobi de Niamey. Elles ont fait un don composé de plusieurs produits hygiéniques. D'autres détails dans ce reportage. Les femmes du Canal Plus Niger aux côtés des femmes patientes atteintes du cancer du sang à travers ce don composé de plusieurs produits hygiéniques. Ce geste, selon la responsable des femmes Canal Plus Niger, entre dans la droite ligne de ses activités sociales, mais également dans les festivités de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Un don symbolique à l'endroit des femmes vivant avec le cancer du sein. Et ce don s'inscrit dans notre démarche de 8 mars, donc pour soutenir nos sœurs. Nous étions là l'année dernière et nous avons tenu cette année également à venir leur témoigner toute notre compassion avec un symbolique don des kits d'hygiène pour leur faire participer également, tout comme nous, à nos activités du 8 mars. Donc le kit est composé de plusieurs types de savons, en tout cas qui sont nécessaires pour la vie quotidienne, de l'eau de Javel et de l'eau de Cologne. Les bénéficiaires de ce geste, à travers le premier responsable de la maternité Isaka Gazobi de Niamey, n'a pas manqué de cacher sa satisfaction et remercie les donateurs pour ce geste. La maternité Isaka Gazobi, par ma voix, est très honorée de recevoir encore une deuxième fois, en une année, Canal Plus Niger, lors de la célébration de la journée des droits de la femme au Niger. Canal Plus, vous êtes chez vous, parce que, comme on dit chez nous, les pieds ne parlent pas là où le cœur le désire. C'est la deuxième donation qu'on fait à la maternité Sagazoui, en direction des patients qui sont victimes de cancer et aussi en direction des mamans qui sont là pour la survie de leur nouveau-né. J'ai parlé de patients qui sont admis en salle kangourou. À travers ce don, les femmes de Canal Plus Niger veulent ainsi apporter leur part de contribution pour le bien-être de la femme nigérienne de façon globale, mais aussi de marquer leur solidarité et accompagnement aux côtés de ces femmes patientes. Place à présent votre rubrique, la page des sports. C'est avec Ablaziz Mamadou. Bonsoir Ablaziz. Bonsoir Suleiman, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré. La 12e édition du TOLAC est prévue du 17 au 19 mars prochain, ici même à Niamey. La Fédération nigérienne de lutte traditionnelle, la direction technique nationale et les acteurs s'activent dans les derniers réglages en vue de la participation du Niger à la 12e édition du tournoi de lutte africaine de la communauté TOLAC édition 2023. Sur les 15 lutteurs présélectionnés pour ce rendez-vous de Niamey, seuls 6 restent et sont hébergés au centre technique national de la Fédération nigérienne de football. Il s'agit de Jamilou Bokoy, 66 kg de Maradi, Mansour Issa, 76 kg de Tifa, Abba Ibrahim, 85 kg de Niamey, Zakirou Zakari de Tawa, Aibo Hassan de Maradi, catégorie de moins de 100 kg, et Kadri Abdou alias Isaka de Dosso pour la catégorie de plus de 100 kg. Le défi pour l'équipe nationale de lutte traditionnelle du Niger reste de remporter le maximum de médailles à l'occasion de ce rendez-vous de Niamey.
Fin mercredi dernier au Centre technique national de la FENIFOOT de la coupe mise en jeu dénommée Coupe de la Journée internationale de la femme. 6 équipes étaient au top de pas de ce tournoi de mise en jambe dénommé Coupe de la Journée internationale de la femme organisée par l'Association régionale de football de Niamey dans le but de préparer les clubs de la capitale pour le championnat national. La finale a mis aux prises l'AS Garde nationale à l'équipe de l'AS Police après avoir terminé aux 2 premières places à l'issue des matchs de poule où toutes les équipes se sont rencontrées. Au finish, c'est l'AS Garde nationale du Niger qui l'emporte sur le score de 3-0. La finale s'est déroulée en présence de la ministre de la fonction publique, des présidents des associations régionales de Tillabéri, Maradi et Niamey, la direction technique nationale de la FENIFOOT et de plusieurs autres invités de marque. Au taekwondo, à l'occasion également de cette journée, la fédération était aux côtés des athlètes féminins. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la Fédération nigérienne de taekwondo a tenu à être aux côtés des athlètes féminins au stade général Séni-Kounché de Niamey. En effet, maître Zainabou Sompa, Madina Moussa Sako, Zaraou Abdou et les autres ont accueilli le président Soumana Sanda et les autres membres du bureau exécutif de la Fédération nigérienne de taekwondo venus leur passer un message de soutien. L'équipe nationale en plein préparatif du championnat du monde et des Jeux olympiques a aussi reçu la visite de la délégation conduite par le président de la Fédération nigérienne de taekwondo, Soumana Sanda, les membres du bureau, la direction technique nationale et de plusieurs autres invités de marque qui ont tenu à effectuer le déplacement. En Aikido, c'est la jeune Zainab Keita qui était à l'honneur la journée du 8 mars dernier au Kim Academy. Et oui, Zainabou Keita, c'est le nom de l'unique ceinture noire première dan en Aikido au Niger. Elle a 19 ans. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, c'est elle qui a eu la lourde tâche d'entretenir les pratiquants de la discipline sur les différentes techniques de self-défense accompagnées de quelques démonstrations. Dans cette démarche, elle a reçu le soutien du responsable du club Hakim Academy de Aikido, maître Ibrahim Keita, alias Papa, qui a saisi l'opportunité pour retracer les différentes activités qui sont prévues tout au long de cette nouvelle saison sportive qui vient à l'instant de débuter. Et puis en badminton, la fédération a occupé le week-end dernier à travers 2 activités phares. Et puis la Fédération nigérienne de badminton a occupé l'Académie des arts martiaux de Niamey le week-end dernier pour le lancement du programme Agir pour la promotion du sport féminin par la pratique du badminton, suivi de la finale du tournoi de badminton des filles organisé des concerts avec les filles de l'école Mission Filles de Niamey. C'était le samedi dernier. Et le dimanche, toujours à l'Académie des arts martiaux, le public a eu droit au final du championnat scolaire de badminton et du tournoi para-badminton organisé en collaboration avec la FENICHAP et la FENISCO. Plusieurs prix, récompenses et autres distinctions ont été remis aux plus méritants. Voilà, merci donc pour toutes ces précisions. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.